C'est le truc. Pas beaucoup d'énergie en bas, trop en haut. Donc pour moi, je ferme les yeux, pouf, je pars. Et où est-ce que je vais? Partout où je veux. Voyage astral, je vais dans les dimensions, je vais voir les ancêtres, les animaux totems, pour ceux qui viennent dans un atelier chamanique, je pars en Mongolie si j'ai envie. Ça me coûte moins cher que de prendre des billets d'avion. Je pars où je veux, je ferme les yeux, je pars. Mais c'est une défaillance. C'est pas bon. Mon boulot, c'est de revenir dans le corps. Une personne, on va prendre l'exemple d'un aîné, parce que c'est souvent le cas des aînés. Alors, la place dans la fratrie est hyper importante, mais on ne rentrera pas là. Si vous voulez tout connaître, il faut faire ma formation, je suis désolée, là, il n'y a pas assez de temps. Mais un aîné, c'est quelqu'un qui va développer très vite des responsabilités, donc il va très vite développer le côté terre à terre, moins spirituel. Alors je prends l'aîné, mais il y a plein d'autres scénarios possibles. Donc l'aîné, il va plutôt avoir cette structure-là. Belle connexion à la terre, très peu au monde spirituel. Moi je suis athée, ça ne m'intéresse pas. Je suis comptable, banquier. C'est un peu, c'est des préjugés, mais c'est souvent un peu le cas. Okay, et là, on arrive vraiment en fonction, quand on développe la clairvoyance et qu'on voit l'aura des gens, on peut deviner les métiers des gens juste en regardant l'aura. C'est très facile à comprendre. Vous saisissez ça? Les chakras d'en haut sont fermés, ceux d'en bas sont trop ouverts. Et puis, on va avoir un autre profil. Alors, il peut y en avoir plein d'autres, parce qu'encore une fois, on peut avoir, par exemple, parce que c'est le cas dans notre famille, on a beaucoup de problèmes au niveau pulmonaire, des deux côtés en plus. Même ma petite dernière qui a fait 4 pneumopathies, donc nous, vous voyez, on a une structure un peu comme celle-ci, vous voyez. Notre structure, elle ressemble un petit peu à ça. Parce que ici, il y a un cadenas qui s'est passé dû à une trahison, quelque chose qui fragilise nos poumons. Donc ça vient créer une distorsion. Vous saisissez le truc? C'est bon? M'arrêtez si je vais trop vite ou... Je vous ai dit de pas parler, mais du coup j'ai l'impression que vous êtes tous éteints. Ça va? Ça vous intéresse? Oui, c'est bon. Une troisième possibilité, peut-être. Alors moi j'adore travailler avec ce type de personnalité-là. C'est-à-dire des gens qui ont été élevés dans une famille relativement saine. Bon, toutes les familles ont des petits soucis. Mais moi, mon mari, clairement, il en a quand même moins que la moyenne. Il est bien chanceux. Si on fait le bilan entre ma famille et la sienne, je me dis, mince, il a choisi la bonne famille pour s'incarner. Moi j'ai choisi pour bien travailler. Et du coup, il a passé sa première communion, il a la foi, bon, il n'est pas catho, mais il aime bien tout ce qui est spirituel. Alors quand on part en voyage, c'est les églises et les marchés, les bistrots un peu aussi. Donc il a cette culture spirituelle un peu innée, parce qu'il a eu un ancrage religieux à l'époque. Et puis, voilà, cheminot, il travaille bien sur terre, il est musulman en plus, donc c'est bien ancré là. Par contre, il y a une coupure entre les deux. Chakra Manipura, le plexus solaire, le truc qui fait bien mal quand on va chez l'ostéo. Il y a une coupure entre les deux. Ça veut dire que, vous voyez là par exemple, il y a le rugbyman, et là, il y a mon mec qui vient avec moi brûler un cierge à fourvière. C'est pas le même. C'est un peu des schizos, les gars. Ça veut dire qu'en fait, ces deux parties de lui n'ont pas encore fusionné. C'est où je suis un peu spirituelle, où je suis très terre à terre, mais j'ai pas encore compris que je pouvais être les deux en même temps. Ça, c'est très fréquent. Très, très, très fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce scénario-là, on est des personnalités qui développent beaucoup plus rapidement l'hémisphère droit cérébral que gauche. Donc ça donne des personnes très artistes, perchées, musicos. Moi je fais de la musique, de la peinture, tout ce que je fais, je dessine, 7 ans d'école d'art. Et puis là j'étais bien, parce que ça entretenait bien. Vous voyez, ça ouvrait encore plus là-haut de faire l'école d'art. Vous comprenez? Si j'avais pris option S, clairement, c'était pas pour moi. Donc là, on est plus hémisphère droit cérébral. Ici, on développe plus rapidement dans l'enfance l'hémisphère gauche cérébral. Ça va?
Ici, les deux sont pas trop mal, mais ils ne sont pas connectés. Donc on fait un travail de connexion. Ici, vous avez les médiums. Ici, vous avez les personnes qui ne le sont pas ou qui ne s'est pas encore développé. C'est clair? C'est une question de répartition d'énergie et de chakras. Les médiums ont systématiquement les chakras du bas fermés et doivent apprendre à les réouvrir, alors que les personnes qui sont très terre à terre et qui n'arrivent pas et qui pourtant aimeraient voir, aimeraient entendre ou vivre des expériences, sont des personnes dont les racines sont très ancrées, le fameux enracinement, mais qui a besoin de vivre son élévation. Donc ces personnalités doivent vivre ceci, et puis là, on doit vivre cela. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas un chemin mieux que l'autre. C'est-à-dire que pour certaines personnes, être comme ça, c'est un véritable fardeau, une véritable souffrance. Et pour beaucoup de médiums, être comme ça, c'est aussi une véritable souffrance. Vous comprenez? Là où les gens se trompent, et où c'est vraiment l'enseignement du yoga qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, c'est qu'évidemment, la facilité, c'est d'être dans sa zone de confort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le système scolaire, c'était cata. Dès que je suis rentrée en école d'art, 18 sur 20 partout. Évidemment. On mettait du fusain, on peignait des nus, des machins, des trucs. Moi, j'étais refaite. Ça stimulait, mais le problème, c'est que ça me perchait encore plus. Et heureusement, j'ai jamais pris de drogue. Non, mais parce que la réalité, c'est que les toxicomanes, ce sont des personnalités comme ça, qui un jour testent le LSD, par exemple, qui est la drogue, parce que chaque drogue est reliée à un chakra, qui ouvre tous les chakras, qui ouvre un état de psychose démentielle, et qui, malheureusement, n'arrive plus à revenir. Personnellement, je me suis plusieurs fois diagnostiquée une addict à la source. Parce que je pratique à peu près 2 heures de méditation par jour, tout le temps. Je conduis, je me mets en méditation. J'ai appris en fait à méditer dans n'importe quelle circonstance. D'ailleurs, en ce moment, je suis un peu calme, mais mes filles savent très bien. Si je rentre à la maison et je dis je vais en méditation dans ma chambre, il est hors question qu'elles passent la porte. C'est un peu ma soupape, et là, ça procure des émotions, c'est un peu mon anxiolytique. Je me perche, j'y vais. Je retrouve ma grand-mère, mes guides, des dauphins si j'ai envie. Je peux aller à Tenerife, n'importe où. Je suis une accro à la source. Mon travail, c'est de redescendre dans le corps. Comment on redescend dans le corps? On mange des carottes, des patates, des radis, on s'enracine, on porte des tourmalines, et on marche pieds nus, on fait de la randonnée, et on apprend à aimer la vie sur Terre. Et c'est pas facile pour les médiums. À l'inverse, les personnes qui essayent de stimuler le haut, il faut faire des pratiques spirituelles. Méditation, yoga, thérapie, qui va enlever les cadenas, les différents cadenas, les cadenas qui sont là-haut, blocage mental, fausses croyances, on t'a inculqué des choses et puis tu es persuadé que c'est le bon chemin, qu'il faut, parce que ton père était violoncelliste, j'ai pas choisi le mot plus facile, on va dire un exemple. Donc tu vas être violoncelliste, vous voyez, c'est faire tomber les barrières qu'on nous a mis et qui nous ont ramenés dans un monde qui n'est peut-être pas finalement le nôtre. Vous saisissez le concept? En gros, je vous le donne en mille, si jamais vous voulez développer votre médiumnité, qu'est-ce qu'il faut faire? L'inverse de ce qu'on a envie. Exactement. C'est chiant. C'est horrible, hein? Ouais. Il faut faire en tout cas l'inverse de ce que vous aimez faire. Et c'est là où les gens se perdent complètement. Et je vous donne l'exemple du yoga parce que c'est vraiment l'exemple le plus flagrant. Aujourd'hui, on est des millions de pratiquants de yoga dans le monde et tant mieux. Malheureusement, les femmes de 45 ans font des yogas hyper dynamiques, elles ne devraient pas en fait. Mais parce que c'est cool à Bali, machin, vous savez, non. Mais du coup, ça veut dire qu'elles ne font pas le yoga qui leur convient. Normalement, quand on fait du yoga, si on n'aime pas, c'est qu'il faut absolument en faire. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Donc, par exemple, moi, je devrais pratiquer le yoga plus dans la physicalité, mais quand mes élèves
élèves adorent que je les perche, bah, c'est compliqué. Donc vous voyez, c'est ici, ça devrait être, ça c'est le type de personne qui va nous dire, le yoga c'est pas pour moi. La méditation, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, de toute façon, je suis trop stressée pour ça, etc. Et pourtant, c'est celui qui devrait en faire. Et ça, c'est la personne qui dit ah non, mais moi, je suis perchée, c'est trop bien. À chaque cours de yoga, je monte encore d'un cran. Mais plus tu montes d'un cran, et plus tu fragilises ton corps physique. Donc, inévitablement, au bout d'un moment, tu tombes malade. C'est ce qui m'est arrivé, hein. À force de monter. Donc, c'est exactement ça. Vous avez plié la conférence d'aujourd'hui, c'est fini. Il faut aller dans le chemin inverse de ce qu'on aime faire. Et ça demande beaucoup de persévérance. Mais vous ne pouvez pas ouvrir la médiumnité comme ça, alors à moins que ça peut être le cas par exemple de Madame Delpech, qui est ou peut-être ici ou peut-être là, et puis à la mort de son mari, la réalité est trop dure, l'enveloppe énergétique se métamorphose et on monte vers le haut. On est d'accord? Ça peut être un accident de voiture qui propulse l'âme en dehors du corps. Vous voyez, ça peut être pas. T'avais une question, Catherine? Juste le troisième, en fait, enfin les deux, le troisième, c'est ça. En fait, dans les alors, pour les patients qui viennent me voir en bioénergie et où je ressens cette coupure, souvent je travaille avec des techniques, par exemple de crânio sacré, où on va venir poser les mains ici et on va demander aux hémisphères de s'entendre. Hein. Laissez-vous les mains, les potes, hein. Vous pouvez être les deux en même temps. C'est presque le chemin le plus fascinant. Franchement. Moi je trouve en tout cas. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on peut être chef d'entreprise et chaman en même temps, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on. De plus, on est heureux sur Terre, et on est heureux là-haut, et on est heureux au milieu, on est heureux dans tous les mondes. Avec des moments de bas et de haut, parce qu'il n'y a personne qui a des moments que de haut, ça n'existe pas. Je vous autorise une ou deux questions là. Une petite pause question. C'est savoir vraiment où on se trouve. C'est la quête du Graal. Pourquoi on s'incarne, si ce n'est pour ça? Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est le plus beau des voyages. Aller chercher à l'intérieur de soi, comprendre qui on est, ce qu'on a à travailler, et puis mettre en place les différentes techniques pour venir ouvrir. Mais si on aime le yoga, Ouais. ça nous convient. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais toi, par exemple, oui. T'es où là-dedans? Pas la première. Bah évidemment. Bah oui. Et bah alors qu'est-ce que tu dois faire? Mais j'aime faire le yoga, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah oui, mais regarde, ça fait 2 ans que tu viens dans mes cours. Tu vois bien quand même que ton corps s'est renforcé. Oui. Donc tu es sur le bon chemin. Parce que je vous le fais travailler l'enracinement, je ne vous fais pas que des yoga perchés. Non. Et je vous fais revenir quand même. Oui. D'ailleurs, je vous invite vraiment à faire attention, hein, parce qu'aujourd'hui, je vais être un peu dure, mais moi je ne suis pas chamane. J'ai eu la chance de rencontrer des chamans qui m'ont donné des outils et qui m'ont donné l'autorisation de les exploiter, mais je ne me dis pas chamane. Par contre, je vous invite vraiment à faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent de l'énergétique, du chamanisme, sans être bien enracinés, justement, parce que c'est le problème du moment, c'est que tout le monde se perche sans s'enraciner. Je vois énormément de gens qui me contactent en me disant j'ai vu un chaman, ça fait 3 semaines que je suis perchée, il faut me ramener quoi. C'est dangereux. Hein. Quand moi je fais un atelier, Catherine était là, je passe une demi-heure à ramener chaque personne. Hein. Parce que c'est trop dangereux. Au même titre que je vais être, je suis un peu dure, hein, mais je mâche pas mes mots, mais tous ces foutus, je vais rester poli, ateliers de Kundalini Activation, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous savez, là, des gens qui font des gestes comme ça, puis tu vois les gens qui font. Elles sont toutes très belles d'ailleurs, hein, les meufs, hein, mais qui font des bonds de 5 mètres sur le tapis, puis qui se libèrent de tout. Attendez, je ne sais pas si vous imaginez la dangerosité du truc. On reformate tout un PC en 1 heure. Toi qui es venu en séance avec moi, imagine l'intégration de soins derrière. Et bien là, c'est tout. C'est-à-dire qu'en 1 heure, la nana, elle vous a enlevé les blessures de l'enfance, transgénérationnelles, familiales, peut-être un peu de vie antérieure. C'est ce qu'on appelle, enfin, d'abord c'est très dangereux, hein, parce que la montée de la
Si, à la rigueur, le Dalai Lama. Lui, il arrive, il a déjà cette structure. Ah, si. Arrête, ils ont une vision de la vie qui n'est pas pareille que la nôtre. Bon, en tout cas, c'est pas Trump. Macron, une petite liste, hein. Non, mais des gens comme ceci, c'est vraiment. Ouais, c'est des gens qui ont signé à la rigueur des carmélites pour les femmes. Ce sont des gens qui ont décidé qu'ils donnaient leur vie à Dieu et qui vraiment travaillent toute la journée sur leur structure émotionnelle, physique, énergétique. Bon, je ne suis pas allée vérifier parce que je n'ai pas eu la chance Si j'ai rencontré des moines Shaolin, on voit bien qu'ils ont une stabilité autant en bas qu'en haut. D'ailleurs, ils arrivent à casser des boucs avec leurs mains, donc c'est qu'ils arrivent quand même à faire quelque chose d'incroyable avec leur énergie. Mais voilà, si on avait un objectif de vie, ça serait ça. Impossible à atteindre, mais en tout cas, on s'y rapproche petit à petit. On fait péter un cadenas par-ci, on enlève des points de suture par là, on essaye le plus que possible. Et plus vous allez travailler sur votre structure émotionnelle et physique, plus vous allez développer votre médiumnité. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, du coup, vous là, les médiums, là, vous avez ça et pourtant vous n'avez pas travaillé. Oui, mais c'est pas la bonne médiumnité. Ça, c'est le fardeau. Ça, c'est la crise d'anxiété. Ça, c'est ressentir toutes les émotions des autres sans savoir se protéger. C'est être dérangé toutes les nuits par des morts sans savoir éteindre l'interrupteur. C'est passer des âmes toute la journée parce qu'ils viennent se coller à nous parce qu'ils voient que c'est ouvert. Il y en a à qui ça parle. Et en fait, ici, quand on travaille à rétablir ça, la médiumnité, elle reste ouverte, mais elle est canalisée, elle est domptée. Ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai préparé la conférence, il y en a plein qui sont arrivés. Je ne sais pas les ancêtres de qui sont venus, mais il y en avait plein. J'ai commencé à me sentir pas très bien parce que j'étais en mode, je plaçais des trucs et j'avoue que je n'ai pas été très assidue aujourd'hui dans ma cohérence cardiaque, mon enveloppe de protection, machin, brûler de la sauge, vous savez, tous ces trucs-là. Je n'étais pas très assidue aujourd'hui. Donc, il y en a un qui est venu se coller à moi. Une demi-heure avant que vous arriviez, j'ai dit bon ok, qu'est-ce que tu veux Coco? Il me dit ouais bon, j'ai pas envie de parler avec lui, j'ai dit tu veux monter, allez je te fais monter, mais parce que j'ai pas été vigilante, j'étais trop là-haut. Si je suis là, entre les deux, c'est un travail quotidien, hein, de faire du yoga, de la méditation pour établir le haut et le bas. Et quand je suis bien ancrée, je décide, tu viens là. Là je t'autorise, viens. Et on peut communiquer. Comprenez? Donc ça, c'est être médium, mais c'est ce que j'appelle une médiumnité fardeau. C'est galère. Ça, c'est pas rigolo non plus, parce que c'est des personnes qui manquent un petit peu de bisounours dans leur vie. De câlins aux arbres. Ok? Ça, c'est génial, mais c'est encore mieux quand les deux s'entendent. Ok? Maintenant, c'est quoi la médiumnité? La médiumnité, là, je parle beaucoup de discuter avec les morts, mais c'est pas ça. La médiumnité, c'est interagir avec le monde invisible, peu importe ce qu'il y a dans le monde invisible. Donc, dans le monde invisible, vous avez les minéraux, les plantes, les arbres, donc les médiums communiquent avec les arbres, avec les animaux, avec les énergies de la terre, ce qu'on appelle les réseaux de fer, de nickel, qu'on fait avec les baguettes de sourcier. Donc ça, c'est une forme de médiumnité. Par exemple, là, il y a un réseau Hartmann, là, un réseau de nickel juste là. Si je demande à mes baguettes, elles vont s'ouvrir à l'endroit exact où il y a le réseau. Tu peux me rappeler ton prénom, Patricia? Tu peux te mettre debout, Patricia, ça ne te dérange pas? Si j'ai envie, par exemple, d'utiliser mes baguettes de sourcier, est-ce que la personne en face de moi s'appelle Valérie? Bon, est-ce qu'elle s'appelle Patricia? Oui. Est-ce que tu peux me montrer sa deuxième couche de l'aura? Elle est là, tu vois? Ta première, elle est un petit peu trop proche du corps, d'ailleurs, elle est trop loin, parce que normalement, elle est censée être à 3-5 cm. Tu aurais besoin de recentrer empathique. Tu vois, donc les baguettes peuvent servir à détecter, ça c'est ta troisième couche, tu es trop dispersé. Il faudrait... Donc les baguettes de sourcier, c'est un outil, bien sûr, il y a les fans de pendule, hein. Bon, il y a plein d'outils. Donc ça, ce sont des outils, alors pour vous expliquer, c'est des choses que, enfin moi je vous transmets ma vision des choses, ça ne veut pas dire que c'est la
vraie ou la bonne, mais c'est 15 ans de travail quand même, donc je pense que je ne me plante pas trop. Moi, j'estime qu'il y a 3 paliers. Le premier, je l'appelle la salle d'attente. Je suis là, j'aimerais bien que ça s'ouvre. Ah, j'aimerais bien prendre des baguettes de sourcils puis détecter tout de suite les réseaux, les couches, discuter, poser des questions, c'est trop bien. Mais je suis un peu frustrée, j'y arrive pas encore. Donc je dois travailler, je dois monter un peu. Hein. Je suis dans la salle d'attente. Bon, lui, il n'a même pas conscience qu'il y a une salle d'attente. J'essaye de monter comme ça. Après, il y a le deuxième palier. Et le deuxième palier, c'est je commence à ressentir des choses qui se passent, des synchronicités, des petites plumes. Je ressens des présences. Je viens de perdre ma grand-mère et puis je l'ai vraiment senti dans l'église. Parce que si on me pose des questions, hein, c'est quand même assez fréquent des gens qui vivent des expériences surnaturelles. On pourrait dire naturel, je ne sais pas pourquoi on a rajouté le sur avant. Mais vous voyez, on commence à se dire qu'il y a des choses, mais on a besoin d'outils pour confirmer. Donc je prends mes baguettes. Ah bah ouais, pourtant je l'avais bien vu hein, qu'il était là. Mais les baguettes me permettent de confirmer. Et puis mon pendule aussi. Mon pendule, il me dit, alors est-ce que ça s'appelle bien Patricia? Oui, bon bah c'est bon alors. Ou j'ai mon oracle. L'oracle des fées, l'oracle de la Bretagne, l'oracle des archanges, etc. Bon bah c'est bon, ça me confirme. Je suis sur le bon chemin. C'est le premier palier de la médiumnité. Et puis après, il y a le troisième. C'est bon, le wifi est ouvert, là on entend, on voit, pas tout. Mais on peut commencer à communiquer avec nos guides, on entend des choses, on commence à parler, etc. On analyse, c'est de plus en plus précis. Les gens nous disent, ah, tu te rappelles ce que tu m'as dit il y a 3 mois, ça s'est exactement passé. Et là, la médiumnité, les canaux sont ouverts. Mais attention, si on est sur cette structure-là, il y a de fortes chances que les messages qu'on reçoit ne soient pas bien centrés. C'est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de médiums voyants aujourd'hui. Je vous donne un exemple, il y a un médium très connu que je suis allée voir plusieurs fois en conférence. En fait, je suis allée le voir 3 fois en conférence alors que je le déteste. Mais je me suis dit, vas-y, parce que tu n'as peut-être pas bien compris. Bah non, j'avais bien compris. Et je suis retournée voir une 3e fois, je pense que vous en avez déjà entendu parler, il s'appelle Mirsha Meyer. Il donne des conférences à Omega CGA. Alors, en fait, je l'aime pas en tant que tel, la personne. Alors, il dit très bien hein, que lui, il s'est toujours senti abandonné par son père, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce qui me dérange chez lui, c'est que sa forme de médiumnité est la seule qui existe. Il n'y en a pas d'autre. C'est faux. Donc, on a parlé tous les deux. Je lui dis, mais alors, toi, pour toi, la médiumnité, c'est parler avec les morts, mais moi, je parle avec les animaux. Non, mais ça, c'est pas de la médiumnité. Ok, ben c'est quoi là? Donc je parlais avec lui comme ça, il me dit non mais toi tu dois avoir des défaillances. Je lui dis oui, bah toi aussi, ton travail, ok, c'est bon. Je dis parce que toi tu n'as pas de défaillance. Non, apparemment lui il est très centré. Et ça c'est pas terrible. Un jour mon mari m'a dit pourquoi tu te prends la tête? Reste à la maison, fais-toi embaucher par un truc genre 06, machin, et puis tu me tires les cartes aux gens, puis tu gagnes en plus. Apparemment les gens gagnent très bien leur vie. Je dis mais attends, il faut être centré tout le temps pour faire ça. Moi, quand j'ai mes règles, vous ne venez pas me voir pour un tirage de cartes ou quoi que ce soit, je ne suis pas centrée. Hein. Ou si je m'engueule avec mon mec et que je ne dors pas de la nuit, bah non. Ou si une de mes filles est malade et que je suis fatiguée, non, je ne peux pas être centrée. Donc je dis à mon mari, je ne veux pas être responsable de la vie des autres. Pourtant, j'en vois des choses hein, chez tout le monde. Mais je n'ai pas envie. Si aujourd'hui je ne suis pas bien, il y a de fortes chances que ce qui vienne ne soit pas aligné. Et soit peut-être même le reflet de mes blessures à moi et pas des vôtres. C'est pour ça que la médiumnité, c'est à double tranchant. Ça peut nous aider pour beaucoup de choses, mais si on n'est pas correctement aligné, je ne vois pas trop, ça peut faire plus de mal que de bien. Et j'en vois au quotidien. Des gens qui viennent ici, qui m'appellent, qui me disent « Val, on m'a dit que j'avais une entité sur moi, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Qui t'a dit ça? Et puis pourquoi on te le dit et on ne te l'enlève pas? J'ai un exemple, vraiment un truc qui m'a vraiment choquée. J'ai suivi pendant des années 2 jeunes adolescents qui ont perdu en l'espace d'1 an le père d'un cancer, la mère d'un cancer, le père d'un accident de voiture et le chien. La petite, elle avait 13 ans et son frère 16 ans. Qui se retrouve avec des grands-parents, le grand-père Alzheimer, la grand-mère 80 ans,
Et un jour, il y a une pseudo-médium, je suis désolée, je suis vraiment très dure, qui arrive et qui dit il faut quitter cette maison, il y a plein d'entités nocives. Et en fait, c'est une nana. Pardon? Elle voulait la maison. Non, non, je pense pas. En fait, alors, il faut savoir que moi, j'étais intervenue au niveau de la géobiologie sur cette maison, et que oui, il y avait des présences dans cette maison, mais c'était les parents. C'était les parents qui étaient là. Et donc cette dame, elle a senti qu'il y avait des présences. Mais elle a vraiment, les enfants n'osaient plus rentrer chez eux, alors on n'a plus de parents, on n'a plus de maison. C'était l'enfer. Donc je leur dis non mais écoutez, chez vous, il n'y a pas d'entité malsaine, il y a vos parents qui vous protègent. Alors enlevez la peur et ressentez la présence de vos parents, parce que tu peux te rattacher qu'à ça, hein, quand tu as 14 ans et que tu as perdu tes 2 parents et ton chien, c'est quand même compliqué. Hein. Vous voyez qu'on peut vraiment faire du mal. Moi je fais toujours très attention à ce que je dis et croyez-moi, je vois beaucoup de choses et je dis rien. Parce que si je suis pas sûre, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Alors quand on vient en séance et que je suis bien centrée et que je me suis coordonnée et que machin, là j'ouvre des portes, il n'y a pas de souci. Mais sinon, non. Même en cours de yoga, je vois tout le temps des choses, mais je dis rien. Enfin, c'est trop important en fait. On peut faire du mal comme on peut faire du bien. Mais c'est pour ça que j'attire votre attention. Ouais, faites attention. Je suis allée voir une voyante qui m'avait dit tu vas ouvrir un super centre, mais ça ne sera pas cette fois. Ça sera dans une vieille bâtisse en pierre, il y aura une rivière à côté, et ça sera avec une de tes amies d'enfance. Il n'y a rien de tout ça. Je suis sortie, et elle m'a dit, et tu n'auras pas de 3e enfant. Ben, j'ai eu une 3e fille, j'ai ouvert mon centre à Sainte-Foy, c'est pas du tout de la pierre, il n'y a pas de rivière, et il n'y a pas de meilleure copine associée. Donc après, à vous de... Mais essayez de garder le plus que possible votre lucidité. Parce que vraiment, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de médiums qui ne connaissent pas ce principe-là et qui sont trop là-haut et qui ne reçoivent pas forcément les bons messages. Je suis dure, hein, mais j'aime bien remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, on a les 3 paliers. Donc on a ces petits outils hein, qui sont super sympas et dans lesquels, enfin, personnellement, moi, j'ai plus trop besoin de ces outils, mais comme je les adore, je m'en sers tout le temps, en fait. D'ailleurs, là, j'en ai une petite collection, et j'en ai encore plein d'autres un peu de partout. Hein. Vous voyez, j'en ai même fait faire des sur-mesures au chakra, avec des cantons, enfin bref. J'ai ma petite collection, et personne n'est tout, bien évidemment. Donc, même si je travaille ma médiumnité au quotidien, et si j'essaye de vraiment trouver l'équilibre, les outils, quand je suis en séance de bioénergie, ça m'aide quand même beaucoup, des fois, à avoir des réponses. Okay. Maintenant, pour parler des différentes formes de médiumnité, j'ai un tableau qu'on utilise en bioénergie où on vous parle des différentes capacités médiumniques. Vous pourrez prendre en photo si vous voulez. Écoutez bien, il y a les magnétiseurs, les médiums, canal, les clairvoyants, clairaudients, clair-olfaction, les passeurs d'âme, les radiesthésistes, le pendule, le clair-ressenti, je te regarde pas, la clair-guidance, l'empathie, l'écriture intuitive et automatique, le médium sensitif, le coupeur de feu, celui qui peut lire l'aura, le médium de vie intérieure, le clair touché, le médium par incorporation, ce qui était mon cas pendant très longtemps, c'est-à-dire que malheureusement les âmes m'incorporaient, c'est ce qu'on fait en chamanisme, notamment en Mongolie. Hein. En Mongolie, les chamans quittent leur corps et se font incorporer par leurs ancêtres devant toi hein, pour te passer des messages, donc c'est très impressionnant à vivre. Même moi, je pensais que j'étais prête, je me suis pris une bonne claque. Hein. Donc, médium par incorporation, de l'intuition, les énergéticiens, les télépathes, le clair savoir, la télékinésie, les préconitions, les sourciers, ou pas de médiumnité parce que c'est pas encore ouvert. Vous voyez qu'il existe plein de formes de médiumnité, donc pas juste celle des morts. Et, écoutez bien, il y a le mélange de toutes ces médiumnités. Parce que tu peux être clairvoyant et médium par incorporation et savoir lire dans les vies antérieures. Tu peux être magnétiseur et passeur d'âme et alors deux fait souvent ça ensemble. Et tu peux être magnétiseur et développer les autres, parce que ça se travaille. Moi aujourd'hui, je ne dis pas que je les ai toutes, par contre je les ai déjà toutes expérimentées.
l'erreur que font les gens. Vous comprenez? Et alors, plus je lis des livres sur la médecine, et plus ma médiumnité s'ouvre, c'est un truc de fou. Je suis même en train de me poser la question de la médiumnité de chaque organe. Je m'éclate. C'est incroyable. Alors que les gens pensent qu'il faut citer là. Il ne faut pas citer là. Donc, la médiumnité, c'est pas rien. Et tout le monde a accès à, si je peux dire, ces dons. Mais quand on dit don, c'est don de Dieu. C'est pas un don, je nais avec un truc que je suis au-dessus de tout le monde. Cette semaine, j'ai vu une interview de Guillaume Canet. Vous l'avez vu, non? Où il dit qu'il a un don parce qu'il arrive à magnétiser. Il a un don, non mais sérieux. Non mais c'est bon, c'est pas un don, en fait. Demain, je peux vous apprendre à barrer le feu, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut magnétiser. Par contre, tout le monde ne peut pas être magnétiseur. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire que dans la formation que je donne, tout le monde repart et peut trouver de l'eau avec les baguettes, tout le monde peut penduler, tout le monde peut retirer une blessure ancestrale et machin, tout le monde peut magnétiser, mais tout le monde n'a pas le canal nécessaire depuis sa naissance pour être apte à magnétiser 8 personnes par jour. C'est la même chose, hein? Entre soulager une personne avec la main et enchaîner les patients, c'est pas la même chose. D'ailleurs, celui qui est né pour être magnétiseur et en faire son métier, il peut magnétiser autant de gens qu'il voudrait, il ne tombera jamais malade. L'autre, oui. Vous comprenez? Vous pouvez vivre une expérience de clairvoyance, aller vous promener la nuit et puis voir une ombre passer, un truc lumineux, machin, et ne pas être clairvoyant. Ou vous pouvez avoir la clairvoyance ouverte, ce qui est mon cas, et voir l'aura autour des gens et voir des taches noires au niveau des endroits où il faut faire de la place. Quoi. Vous saisissez? Donc, ici, ce soir, vous êtes tous médiums. Ou peut-être pas encore, mais vous avez tous la